Bonjour YouTube et bonjour chers internautes et bienvenue au Manga Café pour un nouvel épisode du Manga Café News, votre émission d'actualité préférée sur les mangas, les animés et la culture otaku tous les jours sur les internets francophones. Et vous allez voir aujourd'hui encore une fois, oui, on va avoir un programme plus que croustifondant. Et on commence aujourd'hui avec Crunchyroll qui envoie enfin les nouvelles jaquettes. Le webtoon The Gamer qui arrive chez Kabooks, une date pour le tome 2 de Rigel Afterlife, la disparition de Leiji Matsumoto, un mini animé original pour fêter les 10 ans de moi quand je me réincarne en slime. On va continuer à parler de Limul avec justement la prochaine saison de moi quand je me réincarne en slime. Et pour finir, Gunma-chan, eh ben c'est dispo sur Crunchyroll. Allez Manga Café News, eh bien c'est maintenant. Crunchyroll vient de l'annoncer, les premières jaquettes sont là, les premières nouvelles jaquettes sont là. Et du coup, la valse commence avec Kaiju No. 8, puisque la très forte demande, c'est sûr qu'avec tous les abrutis sur TikTok qui ont dit qu'ils allaient commander toutes les jaquettes de tout le catalogue Crunchyroll pour faire flex en mode ma mangatech est remplie alors que c'est que des jaquettes vides, ont pas dû aider, hein, parce qu'il y en a beaucoup qui ont dû commander en masse puisqu'ils demandent aucune preuve. Donc derrière, c'est un peu con. Donc du coup, les premières jaquettes seront celles de Kaiju No. 8, ça va arriver, comme ils l'ont dit, ça prend du temps, et du coup, pour le moment, les autres jaquettes arriveront par la suite, comme Chainsaw Man ou Mashle. J'ai envie de vous dire, normalement ça arrive là, mars, et les autres en avril, et le reste, ça va se faire. Déjà en tant que libraire, je me dis bon, tant mieux. Je comptais pas prendre de Crunchyroll pour le moment à l'ouverture puisque j'attendais que tout soit uniforme parce que j'ai pas envie d'avoir du Kazé d'un côté, du Crunchyroll de l'autre. Je sais très bien que je vais m'en mordre les doigts financièrement. Mais surtout d'un point de vue passionné, d'un point de vue thème du coup les mangas et ça te fait chier, changement de jaquette comme beaucoup de monde. Je me dis bon, c'est bien d'envoyer tout ça, mais le problème c'est que tous les abrutis qui ont commandé des jaquettes dans le vide, et ça va retarder tous ceux qui ont commandé des vraies jaquettes et qui ont réellement les mangas qui veulent vraiment avoir un truc au petit. Et ça va falloir que Crunchyroll change là-dessus, parce que si on peut continuer à commander des jaquettes, tout simplement en mode YOLO, on fait ce qu'on veut, tant pis, ça va être un bordel et je crains de voir un nombre d'annonces incroyables qui mettent en vente des jaquettes Crunchy qu'ils ont eu gratuitement. Je sais pas pourquoi, je sens que ça va arriver. Le webtoon The Gamer arrive chez Kabooks et en plus, Cocorico, c'est une jaquette exclusive que l'on va avoir qui a été faite par son auteur pour la sortie française. Donc rien que ça, c'est beaucoup trop cool. C'est prévu pour le mois de mai chez Kabooks au prix de 14,95 € le tome. Écoutez, je ne connais absolument pas ce webtoon, je sais qu'il a eu du succès justement sur la plateforme webtoon. Maintenant je sais pas si vous aimez ce webtoon ou pas, mais ça arrive chez Kabooks en format physique en mai prochain. Et en mai prochain aussi, le 5 mai très exactement, sortira le deuxième tome de Rigel Afterlife aux éditions Cool Books. C'est pas Kabooks, c'est Cool Books, c'est pas les mêmes. Et du coup, vous le savez, j'ai fait une vidéo là-dessus. Cool Books, c'est des copains. Et en plus, Rigel Afterlife, manga de zombies incroyablement trop cool. J'ai hâte de voir la suite de l'entraînement de Rigel. Voilà, on a le tome 2, on a les visuels du tome 2. Mon dieu, ces visuels sont juste magnifiques. J'ai hâte que ça sorte. Et en plus de ça, j'ai hâte de vous le proposer sur la boutique. Et j'ai aussi hâte de vous en reparler, bien sûr. Rendez-vous le 5 mai. Une news pour le coup qui est pas très réjouissante malheureusement, mais il fallait en parler puisque Leiji Matsumoto, le papa notamment d'Albator, nous a quittés. Malheureusement, à l'âge de 85 ans, il est parti rejoindre les étoiles aux côtés du capitaine Corsair. Malheureusement, voilà, Leiji Matsumoto nous a quittés. C'est un des piliers du genre de la SF. Hein, clairement, c'est l'un des mangaka piliers en termes de SF, de science-fiction. Personnellement, j'ai grandi avec Albator. J'ai eu une passion débordante pour la SF, notamment avec Galaxy Express.
J'ai adoré le western avec Gun Frontier. J'ai surkiffé, pour ceux qui ne sauraient pas, à mon époque, les clips des Daft Punk qui étaient faits par Leiji Matsumoto à l'époque, avec le film d'ailleurs que j'ai en DVD et que j'avais regardé du coup au cinéma. Cosmo Chip Yamato, enfin bref, un grand monsieur malheureusement nous a quittés. C'est des choses qui arrivent, mais je tenais quand même à lui rendre hommage. C'était important pour moi. Le film, moi quand je me réincarne en slime, Scarlet Band nous a annoncé une petite surprise. Un animé original de 3 épisodes pour fêter les 10 ans de la série. Alors pas les 10 ans de l'animé et encore moins les 10 ans du manga, mais les 10 ans de la série, donc du light novel, puisqu'à l'origine c'est un light novel adapté en manga puis en animé. Pour l'instant, ce sera une diffusion spécifique au Japon. Potentiellement ça arrivera aussi du coup sur Crunchyroll. On verra, en tout cas la première saison est dispo sur Crunchyroll. On verra bien ce que ça va donner si potentiellement Crunchyroll nous le propose, tout comme le film Scarlet Band. En tout cas, on croise les doigts et hâte de voir ce petit épisode filler qui fêtera les 10 ans de Limul et toute sa bande. Mais on va continuer de parler de Limul justement, puisque la 3e saison de Moi quand je me réincarne en slime sortira en avril prochain, donc au printemps 2024. On espère potentiellement un simulcast sur Crunchyroll. On croise les doigts. J'adore beaucoup. Je suis pas un fan de Isekai, mais j'adore l'animé. Limul ultra cool, ultra badass, j'adore. Donc hâte de voir ça. Hâte de voir ça. En tout cas, ça donne envie. On a hâte de voir ce que ça va donner. Mais clairement, j'ai hâte. Maintenant, il va falloir attendre encore quelques mois pour voir la suite. Un animé pour les tout petits ou même pour les grands si vous avez envie. Gunman-chan va arriver sur Crunchyroll. En tout cas, elle est déjà disponible sur Crunchyroll. C'est une série d'animation jeunesse qui met en scène la mascotte de la préfecture de Gunma au Japon. Je sais pas trop de quoi ça parle, mais c'est joli, mignonnet tout plein. Je pense que ça peut faire plaisir à mes enfants. Parce qu'ils déjà ils sont fans de Gudetama là, le truc avec l'œuf là, je connaissais pas, mais c'est trop con, c'est trop bien. Je regarde avec eux, c'est débile, mais c'est débilement bien. Enfin c'est toujours mieux que certaines trucs américains complètement nuls qu'on peut voir à la télé. Mais en tout cas c'est trop bien, et du coup je vais leur faire découvrir Gunma-chan. Ça peut être intéressant si vous avez des enfants vous aussi, ou si vous voulez retomber en enfance, de découvrir ces petites mascottes chats. On dirait un chat, enfin 2 chats et une souris. Je sais pas, mais c'est sur Crunchyroll. Voilà, je vous raconte ma vie, vous en avez sûrement rien à foutre, mais c'est pas grave, ça fait plaisir, c'est comme ça, c'est gratuit, ça me fait plaisir. Bref, on se retrouve demain, hein. Dans tous les cas, comme d'habitude, vous avez l'habitude, on se retrouve demain pour le Manga Café News. D'ici là, prenez soin de vous, déjà, c'est important, et surtout, passez une excellente journée. C'était Beric, Poujou, les internautes.